Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. « Pour les gens, qui suis-je » Ils répondirent, « Jean-Baptiste, ou d'autres Élie, ou d'autres un des prophètes. » Il les interrogeait de nouveau. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre prend la parole et répond, « Tu es le Messie. » Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, les lectures de ce dimanche 12 septembre 2021, 24e dimanche du temps ordinaire année B, nous invitent à réfléchir autour d'un mot, sacrifice. Selon le Robert, le mot sacrifice est polysémique. Il a donc plusieurs sens. La première signification fait état d'une offrande rituelle faite à une divinité et cette offrande est marquée par la destruction réelle ou symbolique, voire l'abandon volontaire de la chose offerte. Le deuxième sens fait penser à un renoncement ou à une privation volontaire, dans une intention, disons-le, religieuse ou morale. Par rapport au texte proposé, c'est le deuxième sens du mot sacrifice qui nous intéresse ici, à savoir renoncement ou privation volontaire. Dès lors, une question surgit. Peut-on parler de sacrifice sans penser à la souffrance? La réponse est négative d'après ce que nous enseigne la première lecture et l'Évangile. Isaïe, dans la première lecture, parle du serviteur souffrant. Ce serviteur encourage ses contemporains à écouter la parole de Dieu. Mais ceux-ci rejettent l'invitation du serviteur souffrant. En plus, le serviteur souffrant est moqué
il reçoit des coups de la part de ceux qu'il est supposé aider, car le peuple d'Israël vit en exil et fait par là l'expérience de l'esclavage. Quel parallélisme faire avec l'évangile de Marc quand il écrit « Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. » Ici, Jésus annonce sa passion, déjà présente dans Isaïe, quand il affirme « Je ne me suis pas dérobé, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappent et mes joues à ceux qui m'arrachent la barbe. » Je reprends. Je ne me suis pas dérobé, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Comment comprendre donc que le Messie tant attendu, celui-là que Dieu a choisi pour sauver son peuple, passe par la souffrance? Dans l'esprit de Pierre, cela était inacceptable. Étant donné que le serviteur souffrant dans la première lecture et Jésus dans l'évangile accomplissent leur mission dans la souffrance, Jésus invite ses disciples, c'est-à-dire ceux qui le suivent, à faire de même. Est-ce que Jésus nous invite à être des masochistes, c'est-à-dire des personnes qui trouvent du plaisir à souffrir ou qui recherchent la douleur et l'humiliation? Bien entendu que non. Jésus veut juste nous faire comprendre qu'il y a un prix à payer quand on se met à sa suite. On ne peut pas être son disciple sans faire l'expérience de la souffrance. Et le psaume, déjà dans son refrain, dit ceci: « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. » Une manière de vivre cette présence du Seigneur dans le discipulat, être disciple du Christ. De cette souffrance, Pierre comprend très peu de choses. Et c'est ce que Pierre, qui ayant pourtant eu le mérite de déclarer que Jésus est le Messie, n'arrive pas à comprendre, d'où les reproches qu'il fait à son maître. Mais celui-ci, conscient de sa mission, remet Pierre à sa place. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » La réaction de Jésus peut paraître surprenante. Traite-t-il réellement Pierre de Satan? Le mot Satan ne signifie pas comme ici
diable. Le mot Satan ne signifie pas ici diable comme on serait tenté de le comprendre aujourd'hui dans la Bible. Mais à l'origine, Satan, ou encore le mot Satan, voulait dire un obstacle qui bloque le chemin d'une personne. Si donc Jésus emploie ce terme à l'égard de Pierre, c'est parce que celui-ci veut bloquer le chemin de Jésus vers Jérusalem et donc vers sa mort et sa résurrection. En outre, Jésus invite Pierre à retrouver sa place, celle de disciple, c'est-à-dire derrière le Maître. Dans notre vie quotidienne, il arrive aussi que nous soyons des obstacles pour les autres. C'est peut-être aussi l'occasion pour nous de voir quels sont nos obstacles, quels sont les nœuds qui nous empêchent de suivre le Christ. Cela est donc pour nous une invitation à voir comment est-ce que nous vivons notre foi dans le quotidien. Comment est-ce que nous manifestons cette foi-là dans notre vie de tous les jours? Et c'est ici que la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Jacques peut nous interpeller. Si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? La foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. Notre foi a besoin d'être nourrie par les œuvres, à l'exemple de la plante qui a besoin d'eau pour survivre. La foi, disait le père Menrad Hebga, reste une conquête poursuivie sans relâche. Et donc, il n'y a pas de foi sans œuvre. Il m'arrive souvent de faire la neuvaine à Marie qui défait les nœuds pour ceux et celles qui se recommandent à mes prières. Une manière pour moi de prier pour que Dieu enlève sur le chemin de ces personnes qui se confient à mes prières les satans, c'est-à-dire les obstacles qui se trouvent sur leur chemin. Demandons à Dieu la grâce de savoir le suivre, la grâce de savoir se mettre à sa suite et aussi la grâce de savoir porter nos croix, car se mettre à la suite du Christ veut aussi vouloir dire faire l'expérience du sacrifice et donc par ricochet faire l'expérience de la souffrance et donc l'expérience de la croix, nos croix personnelles, celles que nous sommes invités à porter. Prions les uns pour les autres afin que nous soyons des vrais disciples du Christ, ceux-là même qui par leur vie donnent aussi l'occasion à d'autres d'être à leur tour des disciples de Jésus-Christ.